Perchées en excentré dans les hauteurs de la ville à Tipperary, les archives territoriales souffrent d'un budget insuffisant. La dépense en électricité est un coût froid nécessaire, 26 millions de francs, la moitié du budget annuel, afin de conserver intacts les précieux documents qui sont les témoignages d'une très longue époque, comme ces lettres écrites de la main même de la reine Pomaré IV et du roi Pomaré V, qu'exceptionnellement Jean-Michel Garrigue a bien voulu sortir pour nous de leur torpeur poussiéreuse. Parmi le fonds du gouverneur, nous avons un certain nombre de pièces très particulières, des lettres du roi Pomaré V, des lettres de la reine Pomaré IV, des lettres du gouverneur. C'est des documents qui sont numérisés, qui sont consultables si on le souhaite par la population. Le taux de numérisation des documents a atteint ce jour 15%. Avec 12 000 visiteurs par an, ils ne sont pas à l'abri de vols. Exemple type de l'affaire des ordonnances royales qui a récemment défrayé la chronique judiciaire. Mais que sont ces ordonnances? Parfois, certaines de ces tomités ont été cassées par la Haute Cour de justice. Seule la reine ou le roi avait cette possibilité, cette compétence, ce pouvoir de casser des tomités. D'où l'importance de récupérer le maximum d'ordonnances de la Haute Cour de justice tahitienne pour pouvoir, évidemment, valider la véracité d'un tomité. Il y a des jugements qui ont été rendus en 1890, dans lequel jugement la partie A perdu. En 2016-2018, la personne qui a perdu, la famille qui a perdu en 1890, remet le dossier sur la table. C'est du réchauffé. Le juge qui n'a pas connaissance des affaires anciennes repart sur un dossier qui a déjà été jugé. Donc c'est quoi ça? C'est de l'arnaque. Cette histoire dans l'histoire ne restera pas dans les annales. Les documents ont tous été récupérés. Vaille que vaille, avec du matériel presque d'un autre âge, les techniciens qui ne sont pas des spécialistes travaillent sur tous les supports avec ce petit quelque chose en plus, la passion du métier.